Salut à tous, place aux 4e qualifications de la saison sur le circuit de Nevers-Manicourt. Les conditions sont incertaines avant le Super Sport 600, alors regardons qui s'en est sorti le mieux. Le choix pneumatique est resté incertain en début de séance pour les pilotes du Super Sport. La piste a été déclarée wet, mais beaucoup ont fait le choix de partir en slick. 5e, Corentin Perolari a fait de son mieux après des séances d'essais libres compliquées. Le numéro 6 partira de la 2e ligne de main. Diego Poncet était sous la menace de Perolari jusqu'au bout de la séance, mais il conserve sa 4e position pour seulement 7 millièmes face au pilote Honda. Pour la 2e place sur la grille, la lutte a été encore plus serrée puisque 5 millièmes séparent les deux pilotes nouvelle génération, Mathieu Gregorio et Hugo de Cancellis. Gregorio prend le meilleur sur De Cancellis, tout s'est joué dans le dernier tour, ils partiront respectivement 2e et 3e. Il a attendu plus longtemps que les autres pour sortir et s'est longtemps interrogé sur le choix des pneus. Enzo de la Vega signe la pole avec plus de 2 dixièmes d'avance sur son premier poursuivant. Le pilote Perle de Fruits s'est mis dans les meilleures dispositions possibles pour aller chercher la victoire demain. Les 3 pilotes à sortir de la Q1 sont dans l'ordre Ferret, Cauchy et Collio. Parti sur le sec, la pluie s'invite en cours de séance et fige rapidement les résultats de la séance. Loïc Arbel est à nouveau le meilleur challenger de la catégorie, il accroche le 6e temps. Leader du championnat en arrivant à Manicourt, Kenny Forêt ne parvient pas à faire mieux que le 5e temps des qualifications. Devant lui, Hugo Claire retrouve les avant-postes avec sa Honda qui l'apprivoise de week-end en week-end. C'est Alan Tescher qui complète la première ligne avec un 3e chrono à plus de 3 secondes de la pole, des écarts conséquents en raison des conditions changeantes dès le début de la séance. Une Ducati s'est intercalée entre les deux Honda du team CBO, c'est celle de Grégory Leblanc, toujours dans le coup ces derniers temps. De retour en piste après avoir fait l'impasse de la 2e course à Nogaro, Mike Di Meglio a tiré son épingle du jeu en signant d'entrée un chrono qui a mis ses adversaires à distance et lui a assuré la pole position pour les 2 courses du dimanche. La première course des sidecars avait lieu ce samedi à Manicourt où la pluie s'est arrêtée juste avant mais la piste est restée humide. Orné du 188, le side du duo Mercier est monté sur la 3e marche du podium des F2. Eragne et Sescuti passent le damier les 2e. Et c'est Gillard et Écorchard qui remportent la course, la 2e cette saison. En F600, Vitoz et Pira sont 3e de cette première manche et le side numéro 17 de Vinet et Conil sont eux 2e à l'arrivée. C'est le père et le fils Peugeot qui s'imposent leur 3e victoire cette saison. Du côté de la catégorie OGP by Motul, Enzo Belon s'adjuge la pole en NSF 250. Il devance Jimmy Primo, enfin en pleine possession de ses moyens, et Rémi San Juan prend la 3e place. Chez les Primoto 3, c'est un pilote présent en wildcard qui prend le meilleur temps, Izan Rodriguez Alvarez. Derrière lui, bien que blessé à Nogaro, Matteo Berger accroche la 2e place devant Florian François. C'est dans le dernier tour que tout s'est joué en Super Sport 300. Détenteur du meilleur temps, Dorian Joulin se fait coiffer sur le fil par Kylian Rossignol qui prend la pole pour 7 dixièmes devant le numéro 26. Tony Guerrero est 3e à plus d'1 seconde du duo de tête. Dans la catégorie Moto 5, Arthur Dallard et son numéro 11 décrochent une 2e pole position d'affilée. Derrière lui, on retrouve Henri Nathan et le numéro 83 d'Arthur Boiret. En tête tout le long de la séance, Adam Trojanowski a enfoncé un peu plus le clou dans le dernier tour et signe le meilleur temps pour la 4e fois de la saison en Moto 4. Louis Coulon fait forte impression en ce début de week-end et prend la 2e place devant Sun Chengbo.